Bonjour et bienvenue à une partie de Marvel Champion. Aujourd'hui nous allons faire une partie à deux, donc je suis accompagné de Axel, bonjour les amis. et nous allons continuer notre campagne donc des aventuriers de agents l'Arche du Shield. perdue. Rien à voir, donc des agents du Shield. Et donc pour ça nous sommes arrivés donc à la quatrième combat qui est Citizen V ou Citizen 5, c'est comme on a envie de l'appeler. Oh, je crois que c'est Vim. Oui. Et surtout avec les Thunderbolts. Avec les Thunderbolts. Magnifique. Et donc, on y va pour... moi, je vais jouer Penny Parker SPDR et mon ami Axel va jouer donc Et moi ce sera Cindy Moon, le nouveau personnage, alias Silk. Silk. Voilà. Donc, tous les deux en mode Spider Warrior. Donc, en Spider Warrior pour affronter les Citizen 5 et les Thunderbolts. Ok, alors... nous avons donc les Thunderbolts et nous devons en choisir deux. 3, Trois. Pourquoi trois? parce que c'est 1 par joueur plus 1. Ah oui, c'est vrai, on joue à deux. Je suis bête. Donc on doit en choisir trois. Pour ça, on a fait un petit dé et on va essayer de faire ça tranquillement. Donc on jouera le 4, qui est Moonstone. Voilà. Hop, je la retire. Le 6, qui est Batroc. On l'a déjà affronté. Le 4, il n'y en a plus. Et le 1, ce sera Radioactive Man. Super. Ça va piquer. Hop, on peut retirer les autres. Donc les autres, on les retire. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, on peut les remettre dans la boîte. Ils ne vont pas interagir. Donc je fais ça bien. Je remets ça dans la boîte. Voilà qui est fait. Ok. Donc on prend les 3 Thunderbolts. les trois Thunderbolts. Comme ça. Les cartes deviennent des cartes de rencontre. Donc Mélange. Ça je peux le faire. je vais mélanger. Non, toi explique ce que ça rajoute maintenant. Eh bien, on va tout simplement en choisir 2 au hasard qu'on va prendre. On va en prendre chacun un, et le troisième va venir se mettre sur l'environnement qui est présent ici, qui pour l'instant est sur la face Justice Like Lightning, donc la justice à toute vitesse, qui va devenir les renforts Thunderbolt juste après, et qui en gros va permettre au Thunderbolt qui est présent ici de se soigner. Et cette carte nous demande à chaque tour de prendre le Thunderbolt qui a le plus de dégâts et de l'intervertir avec celui qui est présent au backup. Donc si c'est moi qui l'ai, il part se reposer et je me retrouve avec un autre Thunderbolt à la place qui a été soigné. Comme on joue en standard, ça s'arrête là. Si on était en expert, comme indiqué sur la carte, eh bien il aurait encore un soin plus important et surtout une petite carte d'état de tenace en plus. Voilà. On essaiera ça la prochaine fois. Chose intéressante, le Citizen V ne peut pas être attaqué. Enfin, il peut être attaqué, mais il ne peut pas mourir tant qu'on n'a pas au moins un Sbire Thunderbolt dans la pile de victoire par joueur. Donc il en faut au moins 2. Et interruption forcée, quand le Citizen V devrait être activé contre vous, eh bien à la place, c'est un Thunderbolt qui est engagé avec vous qui s'active. Si vous êtes engagé évidemment avec un Thunderbolt. Mais du coup, il récupère 4 points de vie aussi. Pour l'installation de la campagne, vous voyez qu'on a les 4 membres d'équipage qui sont présents ici, comme d'habitude. Hein. Et comme on les avait complètement vidés lors de la partie précédente, eh bien, ils arrivent neutres, donc ça c'est très bien. Et on a ici les 3 indices qu'on avait déjà réussi à retrouver qui, lors du setup, nous permettraient éventuellement d'aller rechercher une carte. Mais je pense que vu qu'on joue en standard avec des decks construits, on va pas utiliser ce bonus une fois de plus. Qu'en penses-tu? Oui. Voilà. Il n'y en avait pas une qui faisait autre chose Non, c'est à chaque fois aller chercher soit un allié, soit une truc amélioration, protection, et lui, soit c'était quoi? Une agression update, et lui c'était quoi? et à chaque fois dans un des 3 aspects. Quoi. Un allié, on peut aller chercher un allié agression, le mettre en jeu, ou l'avoir dans la main directement, en plus, mais bon, on va pas le faire. Non. On a des decks construits en jeu en standard, je pense que... Ça, on le met sur le côté. Donc. Cela dit, ça va quand même être compliqué. Hein. Cette mission-là, c'est pas comme la mission précédente, elle est un Non. peu plus chaude. Non. Voilà. Par expérience, je pense que c'est difficile. Alors maintenant, on doit tirer au hasard. Avec quel sbire on commence? Ah, comment on fait ça?
Bah, tu jettes un D6, un 2 pour 1, et ainsi Deux. de suite. Donc, Moonstone pour toi ou pour moi? oh, allez, je suis le premier joueur. On va faire comme ça. Pour le deuxième joueur, maintenant, 1, 2, 3 pour... T'as quoi comme numéro? Radioactive Man, moi. Ok. Oui, Et du super. coup, celui-ci vient dans le backup, qu'on va déjà retourner, qui avait déjà été retourné du coup. Hop. Donc il est là, il est présent, il est en jeu, toutes ses cartes d'état, etc. restent, mais il est en train de se reposer. D'accord. Bon, laisse-le, ouais, comme ça. Non, comme ça. Comme ça, ils sont différents aux autres. Alors, quand on retourne la manigance ici, elle commence avec 2, puisque on arrive, voilà. Mhm. Et alors, elle dit que ceux-ci, on garde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas taper le Citizen tant que ceux-ci sont en jeu. Et après que on a attaqué un Thunderbolt, on s'engage avec. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que je peux attaquer le tien, je peux attaquer Bratok, et j'aurai les 3 engagés avec moi alors. Oui. Puisque c'est des sbires, donc je peux faire ça. Et tous me les ramasser sur la tête si je veux. Oui, si tu t'en sens capable. Ils ont vilaini tous, hein, quand même. Ils ont tous Villini, oui. Et le mien, après que Radioactive Man s'est engagé contre vous, il fait un dégât à tous les personnages que je contrôle. Toi, Alors moi, comme réponse forcée, après que Moonstone s'est activé, donnez-lui une carte d'état tenace. ah ouais, d'accord. Donc à chaque fois, il faut que tu aies du perçant, quoi, si tu veux la frapper. Et notre ami Bratok, Wayne Bratok est engagé avec vous. Tu discartes une carte de ta main. On n'a plus besoin du dé. On n'a plus besoin du dé, je retire les évidences dont on n'a plus besoin pour l'instant non plus. Et c'est tout en planification de... On Alors. gagne rien dans la campagne Non, il n'y a rien d'autre. On ne met pas un ennemi en plus, on ne met pas un méchant en plus, on ne retire pas des points de vie à Je vais relire pour être sûr, mais il me semble que non. Bratok. Ou... Donc setup, préparer les membres d'équipage du Shield, avec toutes les petites étapes qui vont avec. Mélanger les 3 copies des interférences AIM, ça tu Ça l'as c'est déjà fait. Après résolution du mulligan, vous pouvez résoudre le setup des preuves, mais ça on a décidé qu'on ne le faisait pas. Donc voilà. Ok. Bon bah à part les cartes qui donnent des trucs et qu'on remet des trucs dessus, c'est tout quoi. Ouais, et c'est pas plus mal honnêtement. D'accord. Il y Ok. a une continuité grâce aux membres d'équipage, d'une partie à l'autre, qui peut être un bonus ou un malus en fonction de comment on a bien joué ou pas. Et la mise en place est super rapide. Franchement, cette campagne-ci me plaît. Eh bien, on peut faire notre taille de main. Donc déjà mélanger notre deck. Passe caméra. Moi je la cache. Voilà, je vois le truc mais. Et ensuite, elle a une taille de main de 6. Cindy Moon. Madame Lune. Bon pareil. Non j'ai une taille de main de 4. 1, 2, 3 et 4. Bon bah. Ok. Bah moi je vais déjà ces deux-là. Je vais les passer en mulligan déjà, voilà. Et je vais en piocher 2. J'en jette 3. Voilà. Moi j'ai que 4 cartes, hein, donc... Alors, la Cindy Moon, qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir encore? Déjà 3 Drake. C'est la fameuse mécanique avec les cartes intercalées sous elle, que si j'en ai plus de 4, je dois en défausser jusqu'à n'en avoir plus que 4. Et comme action, elle peut défausser une des cartes qui est intercalée sous elle. Pour l'instant, j'en ai pas, mais ça me permettrait de piocher 2 cartes. Oui, j'ai pas rajouté Atlas ni joystick dans le choix cette fois-ci des Thunderbolts. Je suis resté sur la boîte de base de campagne. sur la boîte de base. Alors, j'utilise le pouvoir en chacun de nous pour me jouer une inventivité, puisque je suis un génie. Ah bon? Enfin, c'est elle, quoi. C'est pas moi, tu précises. Moi, je suis pas un génie. Hein. Ah oui, je le savais ça. Quand t'es pique. Il est gentil, ce mec, il est gentil. Honnêtement, les cartes de réflexe, griffes, etc., ça va pas être super utile avec elle. Ah, quoique ça va pas justement... Si ça donne perçant. Donc même si j'ai pas de bonus d'attaque, au moins ça lui donne perçant. Donc avec le personnage que j'ai devant moi, c'est quand même Utile. utile, on va dire. Du coup, comment je vais faire Non, ça? ça du coup. De quel coup tu parles? Du bon coup. Bon, de toute façon, je passe déjà en
héroïne. Oula. Hmm. Déjà. Bah oui, il faut bien. Et donc j'ai envie de jouer ceci. Pour donc les griffes araignées. Pour jouer les griffes araignées, il va falloir que je paye 2. Il y a déjà l'inventivité. Et eh bien, le guerrier de la toile, réflexe d'araignée, pardon. Hop. Pour donc jouer les griffes. Et ensuite, bah, je vais défausser mon Spider-Man. J'ai des cartes pour retourner le chercher dans la défausse. Et il sera même plus facile à jouer depuis la défausse. Et Donc je t'as vais payé 2, c'est ça? ouais, et je vais mettre un guerrier. T'as payé 2 avec quoi? J'ai pas vu. Attends. Donc, Le pouvoir de Shinkaku. Ah J'ai oui, tu payé l'as un incliné et tu as payé une carte pour. c'est Voilà. ça. Ok. Et puis tu as défaussé Spider-Man. Et ouais, les griffes, il faut les incliner, donc je vais plutôt les laisser là. Ensuite, on va déjà attaquer la madame. Non? Oui, oui. Si, enfin, je sais pas. Hein. Tu veux qu'on leur mette des petits compteurs? J'en ai plus, tiens. Et je vais l'attaquer de 2. De 2. De 2. Ouais. Ah, ça va être embêtant, je crois. On peut le faire avec des dés de couleur un peu flashy. ce Mais sera j'en ai bien. pas. Ah zut, j'aurais dû les prendre avec. J'en ai pas. Tant pis, ce sera comme ça. On se va essayer débrouille. on va essayer de se débrouiller. Et c'est à toi. C'est à moi? Ouais. Déjà? Oula. C'est tout, on n'en a pas tué un déjà Tu rêves, toi. Je pensais qu'on les tuait, les bazars, assez vite. Ok, bon bah tant pis, hein, à moi de jouer. Donc moi je suis Penny Parker. Bah, je crois que je vais incliner pour Piocher. utiliser mon action, pour piocher 2 cartes, pour avoir au moins 6. Mhm. Pour 2, je me mets un entraînement au combat. Mhm. C'est tout ce que j'ai. Pour 1, je me mets un fluidité de mouvement. Et pour 1, je mets un entraînement aux assauts. Avec 2 charges. Parce elles sont là-bas. Donc qu'est-ce que ça fait cette carte entraînement aux assauts, hein? C'est pas une carte qu'on utilise souvent. C'est que ça me permet, je retire un jeton en action d'alter ego. Je vais rechercher un événement... un événement agression qui se trouve dans ma pile de défausse et je peux la rejouer dans mon deck, la remettre dans mon deck. Ouais, je vais rester en alter ego. Ça va? Ok. Voilà, Fin de tour alors. fin de tour. On se dresse et on pioche notre taille de main. 1, 3, 2, 4 et 5. 3 et 4. Donc moi je passerai à 3 d'attaque maintenant, grâce à ceci. Alors, donc ça augmente de 2. Ça on est d'accord avec, hein, Ouais. ça. 2 sur 22. 2 sur 22. Si on arrive au bout, on a perdu, hein, c'est ça? Oui, oui. Tout à fait, il y en a qu'une. Ça va? Alors, et l'action ici, ça se fait quand déjà? C'est quand le round se termine. Attachez le sbire Thunderbolt avec le plus de dommages ici et échangez-le avec le sbire que tu as échangé, quoi. Si... Donc à la fin de la phase des méchants, quoi. Quand le round se termine, c'est ça? Et c'est seulement là que tu le soignes aussi. Ok, donc en fait, l'attaque que je viens de faire, je vais pas dire qu'elle servait à rien, mais... Et le round se termine après la phase du méchant. Et tu le mets en Justice Lightning? Ah ou non, tu c'est le l'autre, mets c'est l'autre, pardon. en Thunderbolt C'est le backup. Les renforts Thunderbolt. Ok, bah voilà, donc moi j'ai mis 2, donc il s'active, donc Il s'active. Moonstone s'active contre toi, c'est ça? C'est bien ça. Et je vais... C'est pas Citizen qui s'active, c'est Moonstone, quoi. Ça y est, une réponse forcée qui dit que si j'ai un Sbire Thunderbolt contre moi, c'est celui-ci qui va s'activer à la place du Citizen, mais que par contre Citizen du coup récupère 4 points de vie. Il est déjà à max, donc ça ne change rien. N'est-ce pas? Donc je vais me défendre. Et donc il t'attaque de 2 plus rien du tout. Ah bah je ne prends pas de dégâts, c'est très bien. Voilà. Donc moi, c'est lui qui manigance. Il manigance de 1 plus rien du tout à nouveau. Tiens, j'ai juste une question. Donc il manigance de 5. C'est lui qui devrait s'engager, à la place, elle s'engage. Mais je suis quand même avec elle, du coup, est-ce qu'elle doit m'attaquer une deuxième fois? Parce que c'est des mignons. Oui. Ils disent pendant la phase 2. Ah non, non, c'est...
Ils ne disent pas que l'autre s'active à la place. C'est simplement lui qui ne s'active pas et qui récupère 4 points de vie. Donc d'abord lui devait s'activer, il ne s'active pas. Et puis le sbire ou les sbires qui sont engagés avec moi s'activent. Donc c'est bien qu'une fois. Ouf. C'est Bon, vrai que il ça a me semble manigancé de 1 puisque j'ai encore retiré une carte. Voilà. avec une Avec carte zéro. assaut. Donc il y a déjà 2 assauts qui sont partis. c'est Oui, bien. je ne sais pas comment ça se fait. Normalement, j'ai bien mélangé, mais Ah bon, t'as très bien mélangé du coup, c'est très bien. je ne sais pas. Donc voilà. Donc lui, après que Radioactive Man s'est activé contre moi, je reçois un dommage pour chaque caractère que je contrôle. Donc, Ah oui, et elle a besoin d'un statut de tenace aussi. Il est vrai. Et donc je perds un point de vie, même si je suis en alter ego. Voilà, Overlease. Après que Radio Mess est activé contre vous, faites. Ouais, c'est ça. Même en alter ego. Voilà. C'est fait. Carte de Carte de rencontre. rencontre. Une pour moi et une pour toi que tu prends. Hop. Pris par surprise. C'est une traîtrise. Une fois révélée, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort. Bon, ben je crois que c'est les améliorations aussi. Hein. Ouais. C'est mon guerrier de la toile qui va partir. Et je vais pouvoir duck. Comment il dit ça en français encore? J'ai oublié le mot exact. Intercaler donc le prix par surprise, la traîtrise qui vient d'être résolue contre moi en dessous de Silk. Super. Ça peut servir. Ah bah tiens. Ça commence bien. Alors, les sens de Silk sont surchargés, c'est son obligation. Interruption forcée quand une carte est censée être intercalée sous votre identité par un effet de carte joueur. Intercalez-la sous cette obligation à la place. Ensuite, s'il y a 2 cartes intercalées ici, vous pouvez défausser cette obligation ou la retirer de la partie s'il y a au moins 3 cartes intercalées ici. Je me demande si c'est limite pas mieux de la défausser que de l'enlever du jeu, celle-là. Parce que c'est pas le truc le plus embêtant, quoi. Bon, et ben voilà, c'est à toi de jouer. Voilà. C'est à moi de jouer. Eh bien, je vais pour 1, je vais déposer le système opérationnel. Non, c'est un événement, qu'est-ce que je raconte? Je suis perdu. Bon, ben, en vérité, je vais incliner pour piocher 2 cartes. 1 et 2. Pas de chance. Oui, il y a le truc là, il s'inverse. Donc, non, on a oublié, c'est la fin oui, du oui. round. Vas-y. C'est juste. Donc, lui, il va là-bas. C'est pas le mien alors qui va, c'est celui qui a le plus de dégâts. Qui a le plus de dégâts, donc elle vient ici. Et va ensuite, descendre un petit peu. lui vient chez moi. Et après ça, elle se soigne de 1 par joueur, donc elle se soigne de 2. Donc elle est de nouveau full PV. Oh, c'est trop fort. Hein. Ah, quand il t'engage, lui, défausser une carte de votre main. Super. Ouais. Là, on me fait jeter des trucs, on me fait défausser des trucs. Tout ça. Ah, je le choisis au fait 10... Ah oui, c'est moi qui choisis. C'est moi que je choisis. Bon, je passe en 1, 2, 3, je peux jouer permanent. ça. Donc, quand vous retournez cette carte sur cette phase, retournez l'armure d'Espéder sur la face active. Attachez cette carte à l'armure Espéder en déplaçant dessus tous les jetons de cette carte. Toutes les cartes attachées à cette carte. Pour 1, grâce à l'entraînement en assaut, je vais, action de héros, choisissez, cherchez une amélioration interface dans votre deck ou dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Voilà. Et je remélange, donc j'ai été chercher l'araignée haute. Et pour 3, je joue l'araignée haute. Et donc ça je le mets de côté et je vais la défausser. Tant pis. C'est tout ce que je peux faire. Action de héros, incliner l'araignée haute, je redresse l'armure d'Espéder. Donc elle est redressée et je frappe ou je contre de 2. Non, je vais frapper de 3 lui pour qu'il se barre, je crois. Donc je le frappe de 3. Et c'est tout ce que je peux faire. C'est déjà pas mal, tu te mets en place. Mm. C'est le plus difficile avec ce personnage-là. Je vais utiliser l'inventivité et l'énergie pour jouer un héliporteur.
Je vais utiliser l'héliporteur et un... C'est vrai que je pourrais faire un collé au mur aussi, mais c'est 22 le seuil. Hein. Donc ça va encore. Et le mien, manigance de base de 1. Donc je crois que c'est le moment de passer en alter ego. Donc ceci plus collé au mur. De toute façon ça m'enlève que 2, c'est pas génial. Pour me mettre un état-major. Et donc je veux bien... les états-majors. Je ne vois que ça dans tes decks tout le temps. C'est là où on fait des decks où c'est intéressant de les avoir. Après quoi, je vais repasser hop, en alter ego. D'accord. C'est tout? C'est tout. Eh ben, on se redresse. On se met en place, on se met en place. Utilise bien. Je pioche 3. Tout de suite moins. Il s'active, d'abord ça, oui, plus 2, on passe à 7, puis il s'active contre toi. Du Du coup, coup, Radioactive Man s'active contre moi. mhm. Bah, tant pis, elle m'attaque. Hein. Je prends 2 plus. 2 plus 2, 4. Bien sûr. Je tombe à 9 et je perds un point de vie puisqu'il s'est activé contre moi. Je suis à 8. Ouais. Ensuite, Batroc va s'activer contre moi, donc il manigance de 1 plus 1 et un effet de boost, défausser une carte. Ah, il m'embête, de votre main. Donc ça avance de 2 sur la manigance principale, et je dois jeter une carte de ma main. Je vais jeter feutré comme la soie. Ah, quoique, ça me permettrait de me débarrasser de ça. Non, pas encore tout à fait. Est-ce que tu as des Spider Warrior déjà dans ta défausse? Le Spider Warrior dans ma défausse? Oui. T'as J'ai lesquels? Scarlet Spider. Ah ouais, non, beaucoup trop cher pour ça. Ah bah justement, tu payerais que 3. Avec dans le Spider-Verse, est-ce que ça t'intéresse? Le Spider-Verse, ça me permet de faire quoi? Mais c'est maintenant? Non, c'est pas maintenant. Hein, maintenant. Non, c'est pour voir laquelle carte je vais défausser, mais cette carte d'événement me permet de jouer en inclinant de mes Spider Warrior un Spider Warrior de ma défausse en payant donc 3. Et ensuite, on peut recommencer cet effet en payant 3. Et je vais chercher de la défausse uniquement? Que dans la défausse, ouais. Non, je sais pas si tu veux vraiment le jouer lui, si ça t'intéresse. Attends, je vais regarder si c'est intéressant maintenant. Interruption, quand vous êtes censé révéler une carte rencontre, nommer un type de carte, ensuite regardez la carte rencontre, si ce type est nommé, infliger un dégât à ce qui arrive. Non. Non, ça ne va pas m'intéresser pour l'instant. Non. Pour l'instant, je cherche à me mettre en place, et lui, c'est pas celui que j'ai envie de voir. Attends, de toute façon, ça me coûte plus cher. Ouais, je vais me débarrasser de l'appel en détresse, en fait. Ok. Carte de rencontre, une pour toi, Ouais. et une pour moi. Ah bah. Après que Radioactive Man, quand on lui fait des dégâts, hein, on lui place le nombre égal de dégâts là-dessus. Et s'il arrive à 10, il fait 10 dégâts à tous les caractères et on peut retirer ceci. Et ça arrive avec 5 et ça nous empêche de retirer de la manigance. Attends. Donc chaque fois qu'on va faire des dégâts à Radioactive Man, on lui met en plus là-dessus ce qu'on fait comme dégâts sur ça. Donc on est obligé de se débarrasser de ça avant, ce qui Voilà. est de toute façon la mienne. Ah, le coup de foudre de Batroc. Pardon, ça arrive avec 5. Menace dessus. Interruption forcée. Quand un sbire engage un joueur, ce joueur défausse les X cartes du dessus de son deck où X est égal au nombre d'icônes de boost sur ce sbire. Placez une menace ici pour chaque icône énergie, donc les foudres imprimées, qui ont été défaussées de cette façon. Et il y a une icône d'accélération dessus. Bon, là tout de suite, Ça arrive avec 5 aussi. à chaque fois qu'un sbire engage un joueur. Donc maintenant, Oui, maintenant, à la fin du round. donc lui va là-bas, moi je récupère Moonstone. C'est bien ça, lui il va là. Il se soigne de 2. C'est ça. Et Je l'engage elle. Elle m'engage, donc je dois faire ça. ouais. C'est quoi? Défausser les X cartes du dessus de votre deck, X étant égal aux icônes de boost sur le sbire. Donc 4. 4, super. Enfin, ils ont tous 4 en fait. Voilà, 1,
2. Et ensuite, placer une menace ici pour chaque icône d'énergie que tu as défaussé de cette façon. J'en ai défaussé 3. D'énergie? C'est de quoi Ah, c'est de la foudre uniquement? Ouais. 2. Donc on remet. Mais c'est bien sale comme set, tout ça. Je pense que c'est horrible, ce scénario. Et je redeviens premier joueur. Je pense que c'est très dur comme scénario. Je vais On n'a pas pris les personnages les plus faciles à jouer. J'utilise son action Mais de bon. défausser une carte coincée sous elle pour piocher 2 cartes. Super. Bon, bah moi je vais payer 1 avec ceci. Est-ce que les feutrés comme la soie, ça m'intéresse de les dépenser? Pas vraiment. Hein. Donc je paye 2 feutrés comme la soie pour payer 3. Je dois d'abord passer... Ah oui, je pouvais pas la mettre... Non, allez, si je l'avais eu en dessous avant que ça n'intervienne. Oui. Les 4 rencontres qui sont sorties, tu les as pas résolues, c'était des manigances. C'est Donc, ça. Je vais incliner un Spider Warrior que je possède pour jouer dans le Spider-Verse. Du coup, je devais en payer que une. Donc j'ai payé avec l'inventivité et un feutré comme la soie pour jouer dans le Spider-Verse. Ce qui me permet de mettre en jeu hop, le Spider-Man. Ensuite, je désigne un autre joueur. je pourrais jouer la nouvelle Spider-Woman en payant 3. Elle est déjà dans ta défausse? Oui. Ah bah alors, oui, c'est intéressant quand même. Après l'entrée en jeu d'un allié Web Warrior, y compris celui-ci, infliger un dégât à un ennemi. Ça ferait sauter son tenace. Ouais. Mais bon, je comptais utiliser ça pour me mettre l'alliage métal rapide aussi. Ah non, mais c'est pas grave, on pourrait aller la chercher plus tard. Hein. Et voilà. Commençons par essayer de se mettre suffisamment bien en place que pour se défendre déjà, parce que... T'as fini ou... Non, j'ai encore plein de trucs à jouer, mais... Dans quel sens? C'est ça la question. Ah oui, j'ai été con, moi, d'ailleurs. Petit retour en arrière, hop, je reprends ça en main. Je vais plutôt utiliser cette ressource-ci, hein, puisque c'est une ressource double pour les... Pour le Spider-Verse. T'as pioché 2 cartes. J'en avais 2 comme ça. J'ai défaussé les 2. Mais lui, t'as fait défausser... Et puis j'ai ça, et maintenant j'ai décidé en fait de ne jeter que ça. Donc je vais récupérer les 2, c'est logique. Bon, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il magouille, c'est incroyable quoi. Chaque fois, hein, il magouille comme ça, hein, c'est incroyable. Hein. Allez, Il comprend pas ce qu'il joue, hein. Il dépose des cartes. Je, il les bah, reprend. allez, je recommence si vous voulez. Voilà, on va refaire depuis le début. Regarde, il a encore 117 cartes en main maintenant. Bah non, c'est normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus les 2 que j'ai piochées, plus celles que j'ai dû avec lui défausser. Voilà. Donc là, le compte est bon. On est d'accord? Au C'est là départ, t'as dû défausser une carte, non? C'est moi qui ai dû défausser des cartes. avec lui. Lui, c'était tantôt ça. Quand Batroc vous engage, défaussez une carte. Oui, mais... C'est lui qui m'a... Oui, c'est bon. Oui, mais il m'a engagé à ce tour-ci. Donc j'ai défaussé une carte à ce tour-ci. Donc au lieu d'en avoir 8, j'en ai que 7. D'accord? Voilà. Et au départ, je voulais payer avec ceci. Puis je me suis rappelé que j'avais ça, et puis bon, ainsi de suite, alors que l'idée c'est de jouer dans le Spider-Verse, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu avais jeté parce que tu voulais qu'on joue le Spider-Verse ou pas? C'est quoi que t'avais jeté? J'avais jeté ces deux-là au départ. Non, avant, quand tu m'as dit tiens, est-ce que tu veux qu'on joue le Spider-Verse? Est-ce que je jette ça ou celle-là? C'était quoi que tu avais dû jeter dans C'était la carte de discard? l'appel en détresse. Ah oui, c'était ça, voilà. J'essaie de suivre, hein, parce qu'il magouille, il triche. Hein. Bien sûr que non, jamais. Il Donc, mais là, je finis d'araignée. Sauf que là, je me suis rappelé que j'avais ceci, et j'ai pas d'autres cartes grises, malgré la couleur un peu foireuse d'ailleurs qui... Hein. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais plutôt utiliser celle-ci, c'est Bravo, logique. bravo. Le pouvoir en chacun de nous. Voilà, enfin, de la clarté dans ce jeu. Voilà. Donc je joue dans le Spider-Verse avec ceci. Ensuite, Voilà. je mets Spider-Man en jeu. Qui? Spider-Man, hop. On a tous des Spider-Man. Le Peter Parker. Du coup, je bypass le coup, l'exigence. J'en ai pas besoin puisque je le joue avec un Spider-Verse. C'est magnifique. Bypass. Pas très français. Si, c'est dans le dictionnaire maintenant. Des Français ou des Belges? Oh, ça je m'en fous. On est en Belgique, hein, donc... Bien sûr.
Attention à ce que tu dis. Donc les deux sont valables. Alors, bypass, ça veut dire chez nous, ça veut dire qu'on outrepasse, peut-être, comme ça. Qu'on passe à côté. Qu'on évite. Qu'on évite. Bon, t'as pris des dégâts, toi? Ah, c'est bien, oui, 6 depuis le début. Bah écoute, hop, je vais te soigner de 2. Avec Oui. un petit premier soir. Youpi! Youpi! Trop bien. C'est bien, c'est bien. Je vais payer... Ah oui, c'est vrai que j'ai encore plein de ressources ici, moi. Ah oui, avec Est-ce que t'as besoin d'une ressource avec l'héliporteur, toi? Avec toutes les magouilles qui sortent, c'est normal qu'il n'y a pas de ressources. Il m'énerve. Est-ce que t'as besoin d'une... Bah, moi je dirais pas non, parce que oui et non, non, j'ai pas besoin. Tu Non. peux essayer. Non, j'ai pas besoin, franchement, j'ai pas besoin. Combien je peux lui faire à lui? 117 dégâts. Il faut en faire, hein. Je vais faire un feutré comme la soie. Allez. Feutré comme la soie, ça me fait défausser les cartes du deck de rencontre. Ah oui, je dois désigner, donc je désigne Batroc, jusqu'à ce que j'ai une carte de son set. Power de la taupe. C'est déjà pas ça. Donc je sens que je vais pouvoir faire... Oh, j'ai beaucoup de bol. De Leaper, c'est lui, hop. Donc j'en aurais défaussé que 2. Je m'attendais à faire quasi la moitié du deck. Oh, et je peux pas le faire, imbécile, parce que je dois la mettre ici. Voilà. Putain, ça cafouille, ça triche. Non mais tu me déconcentres aussi avec toutes tes bêtises. Ouais, je veux bien, mais... donc ça fait 2, 4, 6... Ah ouais, sans ça je l'avais. Zut. Tant pis, je m'en fous, je vais quand même lui faire les dégâts. Hop. Voilà. Ma prochaine carte coûte 1 de moins, je paye avec l'inventivité et un guerrier de la grande toile pour faire un coup de chausson en balancier sur Batroc, donc il se prend 7 de dégâts. Ça c'est pas mal, ça. 7 de dégâts. Il n'y a pas quelque chose en plus? Si tu sors pas une carte à lui, t'as pas quelque chose que tu lui fais? Bah si je peux défausser une carte à lui, enfin... Ah oui, mais tu l'avais pas, elle est sous l'obligation. Mais elle est allée ici en Ouais, dessous. voilà. Là je pouvais faire 2 de dégâts en plus et c'est déferlement. Sur Citizen. Ça va servir à rien, puisqu'il est à 16. Bon, ça lui aurait quand même fait du dégât, hein. Mais bon, il va se soigner, donc. Bon, tu sais que tu vas te prendre Radioactive Man en faisant ça. Oui, mais bon, le but c'est d'essayer de le tuer aussi. Donc je vais l'attaquer de 2. Donc il est à 9. Puis toi, tu vas encore pouvoir taper dessus pour le finir. Peut-être. Il va m'engager. Mais non, pas s'il meurt. Du coup, je redresse Silk. Silk. Avec Silk, je vais taper de 2. Donc on est à 11. Plus que 5 points de dégâts à lui faire. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Avec un état-major, je vais redresser Spider-Man. Je vais utiliser Spider-Man pour taper de 2 dessus. T'as 13. Ce faisant, je redresse Silk. Je tape de 2 dessus. Donc, il est à 15 sur 16. Et là, je serais content que tu arrives à lui faire juste un dégât. 15, tiens. Voilà 15. Hop. Et je ne sais rien faire d'autre. Pour avec un piégé dans la toile, je vais jouer une amélioration qui me donne l'alliage de métal rapide. Voilà. On va dire que c'est ça. Je vais frapper de 3 dans lui, donc il est mort, il m'engage même pas. Bah non, Donc il va dans la victory. c'est ça. Ah, Et de 1. et de 1. Ah, quand même, ça a été vite en un tour. Voilà. Je paye 1 en utilisant le taux de synchro, en inclinant cette carte-ci. Et j'utilise une vigueur inépuisable. Je redresse mon héros. Parce que je frappe dans Radioactive Man. Alors, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais contrer à 2. Là ou là? Tu préfères quoi? Là, hein, non? Ah, il vaut mieux, sinon ça sera pas... Voilà. Tac, j'utilise mon action de héros de l'araignée haute, j'incline, je se redresse et je contre à nouveau à 2. Et je le mets à 1, ce truc. Parce que si on frappe lui, bah, ça en met là.
Et ça, donc quand ça va s'engager, tu vas devoir discard et en remettre là-dessus. Quand ça arrive à un certain niveau, ça pète ou pas du tout? Ça s'accumule à l'infini? Non, c'est quand ça... Non, ça va à l'infini. Ok. C'est juste que plus ça va loin, plus l'effet reste chiant, puisqu'on l'a quasi à chaque tour, Ouais. et qu'en plus il y a l'accélération. Bah voilà. Donc c'est tout. Je me redresse. Bah voilà, j'ai fini mon tour. Donc on peut se redresser. Taille de main de 3. Donc nos amis ici, bah, ça augmente de 3. Donc ça passe à 12. 12 sur 22. Ah, ça commence à être chaud, hein. Ouais. Ben, Ensuite, Citizen V va m'attaquer. c'est vrai? Bah oui. Je vais me défendre. Et pourquoi c'est lui qui t'attaque? Parce que tu n'es pas engagé avec un Thunderbolt. C'est ça. Donc il t'attaque de 2 plus 2. Et je me défends de 3, donc je perds un point de vie. Et on voit que l'ombre du passé vient de passer. Ça, c'est très bien. Donc moi c'est Moonstone qui m'attaque. À ce moment-là je vais défendre. Quand l'armure SPDR défend contre une attaque, incliner l'alliage métal rapide, elle gagne plus 2 en défense pour cette défense. Donc je passe à 4 en défense. Donc elle m'attaque de 3. Je ne prends aucun point de dégâts. Parfait. Elle s'est activée, elle gagne un Tenace. tenace, elle en gagne un deuxième ou avec un seul elle a assez? Non, on gagne qu'un, elle peut pas en avoir plus. Non. Voilà, ensuite, non, c'est pas encore la fin du round. Il y a d'abord nos cartes de rencontre, donc une pour moi et une pour toi. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tapine, elle fait le tapin. Traîtrise, une fois révélée, engager le Thunderbolt, donc le sbire, un Thunderbolt avec le moins de dommages, qui n'est pas engagé avec vous. Tiens. Ce minion s'active contre vous. Si aucun minion s'est activé de cette façon, Citizen V s'active contre vous. Donc ça à faire. Toi, ah non, toi, je vais te mettre ici. Ah non, je peux pas, je vais te mettre là. Embête ce truc. Ensuite, il y a ceci qui s'active, effectivement. Donc, ça va être 4, hein, comme pour toi. Donc, je défausse 1. Il y a une icône, 2 icônes. Donc, il y a 2 manigances de plus qui vont sur la... Ça passe à 9. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a d'autre? C'est quand elle s'active. Bah, elle s'active, non? Ah oui, elle va s'activer. Mais bon, elle a déjà un tenace, donc ça va rien changer. Du coup, elle m'attaque de 2, plus... Je ne sais pas me défendre. 2 plus rien, puisque c'est une avancée qui passe. Donc tu prends 2 dégâts. Quand même. Ça va, ça aurait pu être bien pire. Voilà, voilà. À toi de révéler ta... Ok. Incitation 1, donc ça monte à 13. Oui. Place un compteur sur chaque board member, voilà, et je dois payer des ressources foudre pour truc, on va passer un compteur, hein. On va pas se casser la tête, hein, cette fois-ci. Voilà. Tu la veux pas, la traîtrise ici? Tu la prends pas, elle se met pas Non, c'est celle que moi je gère, hein, je pense. Après que vous avez vaincu un sbire et joué une manigance ou résolu une traîtrise. Donc c'est pas moi qui la résous, c'est toi. Et tu deviens le premier joueur. Et on fait le changement. Donc Et on fait le... Ouais, c'est la fin du round. Bah, il va rester là, du coup. Ah oui, il reste là. Donc il t'engage pas, donc ceci ne s'active pas. C'est ça. Et par Mais il contre, vient se pas chez soigne. moi? Non. Non, sauf si tu tapes dessus. D'accord. Et du coup, il se soigne. Du coup, il se soigne, ça va. Donc on remplace toujours celui qui a le moins de... C'est Celui toujours qui a le plus de PV va en réserve pour se soigner et il est remplacé. par celui qui est en train Et de donc se soigner. ici, bah, moi je suis libre ce tour-ci. Sauf que c'est Citizen qui va Qui va m'attaquer. s'activer contre toi. Ouais, j'ai Citizen qui va s'activer contre moi. Donc. Donc c'est là qu'il faut jouer et voir ce qui est le plus intéressant. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir Citizen contre soi ou un des autres? Elle qui se prend des tenaces, c'est pas le pire. Lui qui fait du dégât à chaque fois à tous tes personnages, c'est pas génial. Donc ça reste à voir. Maintenant l'idée c'est toujours, je crois, de réussir à faire les dégâts en une fois. Hein. C'est un peu ça l'idée. C'est toi le premier joueur. Hein.
Ouais, c'est moi le premier joueur. Alors comment ça marche en interruption forcée quand une carte est censée être intercalée? Ensuite, il y a 2 cartes intercalées ici, vous pouvez défausser cette obligation. Ah, je peux la défausser déjà, ben, ça je vais faire. Je suis plus embêté avec ça. Donc, sans ce cycle surchargé, au moment où je mettais le tapin en dessous, je pouvais faire l'interruption forcée de m'en débarrasser. Donc, c'est où la défausse? C'est ici. Oui, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que ça, tu vas le faire? Voilà. Ouais, comme ça. Ok. Et dis-moi, est-ce que tu veux bien me prêter... Avec beaucoup de désintérêt. Attends, je regarde. Est-ce que tu veux bien me prêter une ressource? Ouais, hop. Voilà. Donc je joue mon compresseur de toile liquide en utilisant le Spider-Man Punk. Oublie pas que tu peux les utiliser pour du pognon ici. Hein. Et surtout elle. Ah oui, c'est une interface pilote, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah bah c'est génial ça, merci. Je fais ça, je me redresse. Je contre à 2 ici. Hop, ça c'est parti. J'incline le pilote, plus celle-ci, je fais un déploiement rapide. Je retire 3 d'une manigance. Et comme j'ai utilisé des ressources du taux synchro, je peux encore retirer 3 encore d'une manigance. Tu veux que je retire d'ici ou de là? Oh, de la principale. Juste une question, ici on a à chaque fois rajouté le... Oui, je l'ai fait. Ok. On est passé à 3 tantôt. On retire plutôt de la principale. Donc on passe à 7. Alors j'ai retiré 6 d'un coup. Ouais, magnifique ça. Très bien. Après c'est peut-être plus intéressant, avant d'aller le buter lui, d'avoir au moins 2... Parce que tant que j'en ai un contre moi ou que toi t'en as un contre toi, c'est 4 points de vie qu'il va récupérer. Donc ça sert pas à grand chose de taper dessus tant qu'on n'en a pas au moins 2 qui sont dans la pile de victoire. Surtout que le troisième du coup qui va être là, en fait, il va jamais venir nous embêter lui. Sauf s'il y a des cartes ici dans le deck de rencontre qui disent engager. Ouais. Ça il y en a, mais bon. Voilà, bah, c'est tout ce que je peux faire. À toi. Ouais, bon, maintenant qu'on en a tué un, ça devient plus clair, hein, non? Tu n'as pas l'impression? Ouais, si. C'est vraiment le début qui met beaucoup de pression, mais dès que t'en tues un, je pense que... Donc je vais utiliser 2 ressources ici, tant pis pour Albert Moon, qui est plutôt très bon, mais... Et voilà, faut faire des choix, hein, c'est la vie. Donc je mets un réponse immédiate, ce qui va me permettre de... Est-ce que je gaspille les... Bah s'il faut... Bah non, parce que là il y a un truc, c'est quand même con. Autant faire ça du coup. Donc je vais contrer de 2 ici. Hop. Du coup, mon petit Spider-Man meurt, mais revient avec 1 point de dégâts sur lui, avec réponse forcée qui proc. Donc après qu'un allié que vous contrôlez ait été vaincu, défaussez réponse immédiate. Petite flèche, mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse et infligez-lui 1 dégât. Et au passage, si on avait eu très bonne combo, si on avait déjà le soutien des araignées, j'ai oublié comment il s'appelle, Web of Life and Destiny, Ouais. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pioché une carte en plus. Tant pis. Oui, mais moi elle est passée dans la... Alors ça m'aura quand même permis... de la vie et du destin. Ça m'aura quand même permis de te redresser Silk. Je vais attaquer avec elle pour 2 et je vais utiliser la... Comment ça s'appelle encore? La griffe d'araignée et ne pas défausser de carte, tant pis, mais ça va quand même lui donner perçant, même s'il n'y a pas de plus 1 d'attaque. Donc ça lui fait 2 dégâts. Mais le tenace s'en va, grâce au perçant. C'est ça, hein. Et il prend quand même les 2 dégâts. Je vais lui faire 2 de dégâts avec Spider-Man pour redresser encore une fois mon Silk. Donc elle passe à 6. C'est ça, je fais 2, 2, 2. Faire ça aussi. Ouais. C'est un rien plus lisible. Sauf quand il y a ma grosse main devant ou mes gros doigts. Voilà. Je vais utiliser l'inventivité et une force pour faire un coup de chausson en balancier dans sa gueule. Dis-je vulgairement. Donc je lui fais 7.
Donc elle est à 13. Après quoi, je vais utiliser l'état-major pour redresser Spider-Man, qui va se sacrifier, c'est pas grave, normalement j'ai des cartes pour aller le rechercher au besoin. Donc elle passe à 15. Donc elle passe à 15. Ça évidemment redresse Silk qui va la tuer. Donc tu tues. Donc elle est morte, voilà, je me casse la tête avec des jetons sur quelque chose qui est mort. Donc maintenant on peut attaquer le Citizen. Maintenant on peut y aller, ouais. Donc si on lui fait 24 de dégâts, il est mort, hein. Il a qu'une seule face lui. Hein. Ouais. Bah allons-y. Hein. Moi j'ai fini. Mais à chaque fois tu as tué un sbire de 16 points de dégâts en un tour, ou quasiment. Ah, ça c'est Spider-Man Web Warrior, il est juste trop fort et tu le mets avec un état-major en plus. C'est juste... Ok, donc on se redresse. 1, 2, 3, 4, J'ai rien fait en vérité à cette partie-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Tu peux contrer. T'as beaucoup contré, fait du dégât quand même. Voilà. Du dégât à quoi? Je ne sais pas à quoi. Ma stratégie d'utiliser J'ai Spider-Man 2099 enfin en main, ça arrive un peu tard. hors de mon chemin. Mon but c'était d'utiliser hors de mon chemin sur les sbires, puisque infliger 3 dégâts à l'ennemi, mais 5 à la place, il s'est mis à le mot-clé garde. Il a le mot-clé garde, puisque ils sont garde contre moi. Et donc pour 2-5, je trouvais que c'était un bon rendu contre, Ah oui, clairement. contre ces personnages-là. Voilà. Donc 1, 2 et 3. Donc il va tout d'abord en rajouter 3 ici, donc on passe à 8 sur la principale. 8 de menace sur la manigance principale. Après quoi il va s'activer contre le premier joueur. C'est-à-dire c'est moi. Donc il n'y a pas de sbire Thunderbolt, donc c'est bien Citizen V qui... Tu es en quoi toi? Tu es en héros, donc il va t'attaquer de 2 plus une carte de boost. Je vais m'incliner pour défendre. Et quand l'armure de défend contre une attaque, et ben hop, je suis à 4 quoi. Ok. Et il t'attaque à 4, donc tu ne prends pas de dégâts. Voilà. Ici, hop. Ensuite, il veut s'activer contre moi, je suis à 7 points de vie. Il peut quand même faire des bonnes tatouilles, je crois que je vais quand même me défendre. Une défense à 3, on ne crache pas dessus. Hein. Donc 3, il te fait 3. Eh ben voilà, je ne prends pas de dégâts non plus, c'est Pas de dégâts. Donc maintenant c'est les cartes de rencontre, une carte de rencontre pour moi et une carte de rencontre pour toi. Alors, avec renfort. Tiens, vas-y, lis-le, tu es plus fort en anglais que moi. Une fois révélé, chaque joueur engage le sbire engagé avec le joueur qui est clockwise, c'est dans l'ordre horloger. Mais il n'y a aucun de nous deux qui est engagé avec un sbire, donc il se passe rien. Ok. C'est bien. Lui, il sort pas de chez lui, quoi. Non. Ah, quoi donc, je peux non. vérifier. Non, c'est with the player clockwise from them. Donc c'est... Et ça dit quoi? Ça, c'est assez chiant. Vas-y. Alors, ça arrive avec le mot-clé utilisation, 4 compteurs bystander. C'est un peu comme bypass de tantôt, mais c'est plus en stance. Réponse forcée après que vous ayez attaqué un ennemi ou qu'un ennemi vous a attaqué. Soit dépenser une ressource de n'importe quel type, ou placer une menace sur la manigance principale, entre parenthèses 2 menaces à la place si vous êtes un expert. Retirer un jeton bystander d'ici. Après avoir fait donc la réponse forcée. Donc quand tu attaques un ennemi ou qu'un ennemi t'attaque, soit tu payes une ressource, soit tu places une menace sur la manigance principale. Et ça 4 fois, puisqu'à chaque fois il faut se faire un compteur. Ouais. Voilà. Ah, et juste encore un truc, c'est quand un ennemi... Après que tu attaques, ou qu'un ennemi t'attaque toi. Donc c'est que pour toi aussi. Ouais. D'abord, résoudre la traîtrise poussée gravitationnelle. C'est un peu ce qui m'arrive tous les matins après le café. Tu effaceras ça au montage. Une fois révélée, trouvez Moonstone et révélez-la. Mais si elle est déjà en jeu, elle vous engage. Moonstone s'active contre vous.
Si aucun ennemi ne s'active de cette façon, cette carte gagne Surge, donc c'est ça. Renfort. Renfort, merci. Par contre, trouver Moonstone, tiens, c'est une bonne question ça. Elle est dans la pile de défauts, de victoire. Normalement, elle n'est plus en jeu. Ouais. Donc il y a renfort. Mais du coup, toi, tu viens ici en dessous. Ça, c'est bien en fait. Les cartes comme ça qui ont renfort et qui font rien avec elles, c'est très bien. Donc j'en prends une autre. 8. À terre, mais pas sorti. Traîtrise, une fois révélé, choisissez un Thunderbolt au hasard dans la pile de victoire et révélez-le. Placez des dégâts sur ce sbire jusqu'à ce qu'il ait 5 points de vie qui restent. Ensuite, retirez cette carte de la partie. Si aucun sbire n'entre de cette façon, cette carte gagne Surge de nouveau, renfort, il y a des mots comme ça que je ne retiens pas. Donc ça fait partie d'une fois révélée qu'il faut le retirer de la partie, donc de toute façon je ne pourrai pas la tuck, la coincer ici en dessous. Mais donc je vais en choisir un au hasard, et il lui restera 5 points de vie. On va faire comme ça. Au hasard. Ouais, c'est ça, hein. Choose a random. Oh putain. Aux hasards. Bah, de toute façon, ils sont... Oh bah. Moonstone. C'est qui... Ouais. Donc il doit lui rester plus que 5 points de vie, donc elle est à 11. Et alors, il y a ce truc-là, évidemment, qui va... Pardon, décidément, je suis un gros dégueulasse, qui va s'activer. Quand un sbire vous engage... ouais, c'est ça, c'est le nombre d'icônes, donc c'est 4. Donc, 1, 2, il y a une icône, et 4, donc il y a une menace sur... Voilà. Moi, je crois qu'on va plus essayer de la vider, celle-là. Non, je crois plus. Non. Voilà. Ah oui, par contre, celle-là... Ah non, elle a été retirée du jeu, zut. Oh, c'est nul. Ah, par contre, le côté positif, c'est que j'ai cette carte-là qui est venue se coincer en dessous d'elle, donc je vais pouvoir l'utiliser contre elle. Donc il faut lui faire 5 de dégâts, là, madame. Il faudrait déjà se redresser aussi, puisque j'ai défendu. Donc ce tour-ci, je vais rien faire de bon. C'est dommage. Déjà, première chose, est-ce que toi, tu as besoin de la ressource de l'héliporteur? J'ai l'impression que maintenant, tu as plus de ressources que moi, en fait. 1, 2, 3, 4, potentiellement... 3, celle-ci est inclinée. on est à 9 sur 22. Toi, tu vas faire quoi ce tour-ci? Bah, je peux rester en alter ego et le frapper Citizen. Je vais passer en Cindy Moon. Je vais défausser la carte qui est en dessous d'elle pour en piocher 2. Donc déjà une, je prends une carte de rencontre supplémentaire. Moi je peux le tuer en un coup ça, puisque si j'incline ceci, je me redresse, et quand j'attaque, j'incline ceci. Ah bah avec ça et ça et ça, je te le tue quoi. Je vais te laisser faire. Pourquoi j'ai ça là-dedans? Ah, facile. Je mélange les decks du carte de rencontre dans mon deck à moi. Tout va bien. Encore en piocher une. Hop, voilà. Ça c'est déjà une première chose. En ce 8, je vais payer un génie et une inventivité. Ça c'est ma carte de rencontre. Pour mettre Moon Girl. Ce qui signifie que j'ai payé avec 3 ressources. Donc déjà je peux passer en alter ego pour être génie. Donc je peux la jouer du coup. Et j'ai bien dépensé 3 ressources mentales. Donc je peux piocher 3 cartes. 2 et 3. Oh, j'ai Spider-Man en main. Alors là, les amis, on s'amuse ici. Ça fait quoi ça encore? Je peux mettre plus en rencontre. Et... Oh, permet de se redresser. C'est sympa ça. La toile organique. Je ne me rappelais plus que ça existait. Bon, l'idée c'était de jouer des alliés. Hein. Donc toi tu l'as en un coup. Hein. Oui. C'est ça que tu m'as dit. Hein. Donc le Spider-Man, je peux pas diminuer son coût déjà. Donc il me faut une carte de chaque. Ça je vais pas utiliser. Et... non ça va. J'ai ça et j'ai ceci. Donc je sais le jouer. Je paye 3. Avec évidemment les 3 icônes différentes. Pour me remettre un Spider-Man. Tu oublies le R. Tu oublies le R à chaque fois quand tu le dis, fais attention.
C'est pas parce qu'il va vite. Non. T'as vu cette vidéo Non. du gars qui parle de son héros, super-héros favori, et il l'appelle tout le temps Spider-Man, en pensant que c'est un speedster, quoi, comme de Flash. Enfin bon, ceux qui connaissent, hein, vous mettrez en commentaire, c'est toujours bien drôle. Je vais diminuer le coût de 1. Il l'a rêvé comme dame. Personne ne connaît Mais cette il est vidéo. méchant avec moi aujourd'hui. Personne ne connaît cette vidéo, je vous le dis. Donc je paye 4 au total pour me mettre un Spider-Man 2099. Comment t'as payé 4? Avec 3 cartes plus la réduction de coût. Et ben c'est parti, on va attaquer de 2. Qui tu vas attaquer? Il la garde, ton... Ah oui, ton c'est engagé. Bah, je vais attaquer lui, alors tant pis, pas le choix. Donc j'attaque de 2 ici. Tu perds 2 points de vie. Je perds 2 points de vie. Bah, Moongirl. Ah oui, Voilà. mais t'inventes des règles au fur et à mesure aussi. Moi, Moi, je n'invente aucune règle. Quand tu veux que je m'en sorte, toi. Donc il est à 13. Après quoi, je vais attaquer avec Spider-Man. Il fait quoi lui déjà? 6 à pouvoir de base renvoyé dans la main sur un allié. Ouais, bah là pour l'instant ça sert à rien, tant pis, c'est pas grave. J'attaque de 2 sur Moonstone. Bah, Et un petit 2 ici aussi. mais il est mort. Bah non. Bah si. Ah, si je mets 2 de dégâts dessus, il est à 15. Oui, en plus il s'est compté maintenant. Ensuite j'utilise Spider-Man pour le tuer, une deuxième fois. Voilà. Ouais, il est mort. Retourne à la pile. Et tu relèves quoi? Un Web Warrior, hein? Et je dois relever un Web Warrior. Donc, par exemple, Scarlet, Spider-Man. Ou Euh, Spider-Man 2099. Puisque là-bas, il n'est pas Web Warrior, il n'y a plus Web Warrior. Ou alors moi. Ah non. oui, toi alors. Non, ça marche pour moi ou des Web Warriors que tu contrôles? Non, c'est n'importe quel Web Warrior. Hein. Choisissez un autre personnage Web Warrior, redressez le personnage choisi. Très bien vu que tu es encore un héros, c'est une très bonne chose. Ça dit, c'est vrai que je pourrais encore le redresser lui, attaquer de 2, ce qui va le redresser lui, attaquer de 2. Je sais pas si tu veux que je le fasse. Ça fait 4. Toujours ça. Toi, c'est quoi ta truc? Tu dis quoi? Lui, il redresse qui? Je pourrais redresser Spider-Man, Ouais. du coup attaquer avec. Quand j'utilise pour attaquer, je le redresse lui. J'attaque aussi. Ça fait 4 de dégâts en plus. Oui. Il y a déjà plus de 20 de dégâts à lui faire. Oui, tu peux essayer. Ouais, vas-y. Voilà, donc ça, je l'utilise. Et puis, je redresse Spider-Man. Hop, il attaque pour 2. Ce qui redresse l'autre Spider-Man, celui de 2099, qui attaque pour 2 également. Et là, en plus, j'ai son effet qui pourrait me permettre de reprendre un des deux en main si j'avais envie. Non, je ne vais pas le faire. Je vais plutôt essayer de les soigner pour pas repayer le coup plein tout de suite. Après, tu peux piocher dans le Spider-Verse, hein. En plus. Il faut encore que je le pioche. Il y a 4 cartes qui me permettent de retourner chercher du Web Warrior dans le cimetière, normalement. Ok. Ah oui, je vais incliner les griffes aussi. Pour faire le pénétrant. Perçant. Je vais faire un coup de pied tombé sur lui. Kaboom. Donc, c'est-à-dire que je lui fais 4 de dégâts. Mais comme je ne paye pas qu'avec des ressources... Ah, tu pourrais le faire, hein. Non. Non. Je ne peux pas. Ok. Donc, je fais que 4 de dégâts. Donc, il tombe à 16. On est d'accord? Oui. Réponse 0. Après avoir joué un événement attaque incliné, cette carte, votre héros gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc, pour l'instant, je suis à 4. Je frappe avec lui de 4, mais j'incline ceci pour qu'il gagne plus 2. Ok, tu tapes à 6. Je tape à 6. Plus qu'à 10. Je le redresse. Je retire, donc chaque fois je retire ça, je remets un de plus là. On est bien d'accord. Ouais. Et je refrappe à nouveau de 4 dessus. Ok, plus qu'à 6. Puisque ça ne fonctionne qu'une fois et c'est pas jusqu'à la fin de la phase. Donc ça, j'en retire encore un. Et ceci, ça passe à 10.
Et c'est tout ce que je peux faire. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas piocher une carte supplémentaire, parce que j'avais besoin de me redresser. Et tu vois, j'ai besoin d'utiliser. Et que elle, c'est pas une icône que j'aurais pu... Tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que je ne pouvais pas truc, mais au moins je faisais ça. Et voilà, j'ai fini mon tour. Est-ce qu'il te reste de la ressource en main quand même? Donc en main, non, il me reste ça en ressources. Une. Ah, tout le reste est incliné. Tout le reste est incliné. Ouais. Okay. On se redresse. 8. Et même 8. Bah 6, c'est pas mal, non? Ah ouais, si on ne se fait pas couillonner à ce tour-ci, normalement c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6. 2. Voilà, moi donc je mets 3 cartes et je suis assez puissant. Donc, ça passe à 3. Ouais, on est à 13 sur 22. Ça va ça. Oui, il va quand même manigancer contre moi. Donc, il manigance contre toi. Donc de 2 plus 2. Manigance de 4. Faut juste pas que nos 2 cartes de rencontre soient désavantageuses. Il y en a déjà une qui est passée. Ouais, je vais vérifier combien il y en a. Il n'y en a qu'une qui est passée pour l'instant. Il n'y en a qu'une. Une, effectivement, ouais. Par contre, moi, il va m'attaquer et donc je vais faire ça et replacer une menace en plus dessus. Vous payez une ressource. Vous payez une ressource. Vu qu'on a ce qu'il faut en dégâts pour l'avoir, je crois que moins on met de prendre risque en mettant pas de menace. Donc il m'attaque. Je vais prendre les dégâts. Si tu veux. Après, tu peux même te défendre, hein, c'est pas un problème. Hein. Ouais, moi je vais prendre les dégâts. Là, t'es au maximum là. Je suis à 10. Ouais, ça. Donc 2 plus 3. Ah, plus 3. Attaque de 5. Prends ça. C'est quand même violent, hein. Ah ouais. Voilà. Donc quand il m'a attaqué, ceci en part 1. Je prends une ressource. Par exemple ceci. Et je le jette. Ok. Et ensuite, carte de rencontre, une pour moi, ma deuxième, et une pour toi. Et ensuite, révélation des cartes de rencontre. Alors, Batroc, The Leaper. Alors, Leaper, je sais plus ce que ça veut dire en anglais. Donc, c'est Batroc. Une fois révélé, trouvez Batroc et révélez-le. S'il est déjà en jeu, il vous engage. Batroc s'active contre vous. Si aucun ennemi s'est activé contre vous de cette façon, cette carte gagne renfort. Et là, malheureusement, je ne peux pas la mettre en dessous puisque je suis en alter ego. Donc, renfort. Radiation, exposure, c'est être exposé aux radiations. Je ne trouve plus le mot en français exact, mais c'est pas grave. Attachez-la à votre identité. Si l'identité est attachée à le trait gamma, cet attachement donne plus 1 d'attaque. Ah, c'est marrant ça. Réponse forcée après avoir fait un recovery, donc avoir récupéré, défaussez une carte de votre main et défaussez cette carte. Ok. Ça pourrait être pire. Enfin, il y a quand même -1, mais pour l'instant on s'en fout. Et manipulation psychologique. Une fois révélé alter ego, défaussez un allié ou un support soutien que vous contrôlez, sinon cette carte gagne de nouveau renfort. Est-ce que j'ai un soutien? J'en ai pas. Bref, écoute, Moon Girl va partir, c'est pas bien grave. Voilà, et du coup, ah non, ça va pas au-dessus. C'est nul. C'est nul, hein? Power de l'atome. Puissance de l'atome. Une fois révélé, trouvez Radioactive Man et révélez-le. Évidemment, il était déjà en jeu. Il s'active contre vous après vous avoir engagé. Si aucun ennemi ne s'active de cette façon. Hein. Par contre, il y a ça à faire d'abord. Oui. Interruption force. Non. Non. Oui. Oui, 2. 2. Ouais. Donc il s'active contre moi, il m'attaque. Cette fois-ci, je vais défendre, je vais incliner ce qui me défend pour passer à 4. Tu tapes à combien, toi? Je tape à... Tu tapes à 6. À 4.
Et lui, il a un pouvoir quand il s'en a perdu. Oui, Ah ouais, à chaque caractère que tu contrôles, donc ça, il vaut mieux pas... donc il m'attaque de 4. Je me défends de 4 contre 2 plus... rien. Plus la deuxième avancée. Donc, et il me fait un dégât parce qu'il s'est activé contre moi, donc je suis à 4. Voilà. Voilà. Et chaque ennemi, after attack ou ennemi ou attaque, ça, ceci s'en va, et je place une sur la principale, puisque maintenant on a fini normalement le truc. Normalement, on a fini. Maintenant, la seule... Et tu deviens premier joueur. La seule vraie question à Mais se moi, poser. il la garde, donc je ne peux plus attaquer truc, et s'il s'active, il se soigne. Donc là, il s'activait pas, puisque... Ouais, bah, ce que tu peux faire, c'est vider ça ici. Et encore. Oui. Le plus possible, quoi. Ça c'est quoi? Ça fait Après, quoi ça? il suffit d'en vider un, mais... C'est quoi celui-là? ça retire de la manigance, ça te soigne, et ça fait du dégât. Bah, je vais retirer de la manigance. Ok, donc lui, il est parti. Et ça en fait ici 2 en moins. Hop, Voilà. tout simplement. Avec ces deux-là. Avec celle-ci... Celle-ci, mais je dois régénérer une ressource, pourquoi? Pour les utiliser ou... Ça ici, il faut payer soit tout. Ouais. Donc ça et ça fait foudre, et je fais ça. Ok, donc tu te soignes d'un point. Voilà. Et c'est tout ce que je peux faire, parce que... Ou alors tu me donnes un... Ah bah non, tu peux pas. Je peux te le donner, celui-là. Non, c'est générer une ressource. Ah Ça, oui, oui. c'est pas diminuer la carte. Et l'autre, c'est le... J'aurais de la... Comment? Ouais, Du une point, livre pour et faire il me manque point. La carte que j'aurais défaussée, voilà. Point. Donc c'est tout. Ouais. On ne sait rien faire. C'est bête ça. Bah, tant pis, on restera avec 1 sur le point, parce que c'est juste la ressource que j'ai pas. Je passe 8 en héros. Et je paye 3. Et je lui fais un coup de chausson dans la gueule. Il prend 7 de dégâts, il est mort. Super, on y est arrivé, on l'a tué quand même. Et ben voilà, j'y croyais pas moi au début, je trouvais ça hyper difficile, mais dès qu'on arrive à libérer un joueur de son mignon, je trouve que ça devient plus facile. Hein. Ouais, on s'en est quand même très bien sorti au final. Hein. Ouais. Et donc, ouais, on peut dire ça quoi. Faudra juste retenir qu'on en a un ici, c'est tout. Oui. Un sur le rouge. Voilà, qu'est-ce que ça te dit la fin de campagne? Qu'on révèle encore un truc, hein, donc c'est ça. C'est toi qui as les petits carnets? Oui. Alors, victoire. S'il y a n'importe quel Thunderbolt sbire en jeu, enregistrer son nom dans le log. Donc il faut quand même retenir qu'on a Radioactive Man. Ensuite, comme d'habitude, enregistrer dans le log le nombre de compteurs qui restent sur les membres d'équipage. Donc il y en aura un sur le chef tactique. Ça c'est tout. Et si au moins un membre d'équipage, comme d'habitude, n'a pas de secret sur lui, on peut aller dans l'enveloppe du shield, retirer la carte du haut, et puis ensuite aller cocher à l'arrière, comme d'habitude, les motivations, etc. pour voir qui. Donc je te laisse prendre. Hop. C'est celle du dessus? Ouais. Voilà. Ok. Et c'est ça. Le wiretap, l'enregistreur, qui permet de faire quoi lui? D'aller chercher une carte justice. Un allié, qui permet d'aller chercher un allié justice. Ok. Et du coup, quand on regarde avec toutes les autres qui ont déjà été retirées, qu'on avait mises ici, je ne sais plus où elles sont. Elles sont là. Ouais, hop. Voyons voir ce que ça donne. Parce que grâce à ça, maintenant, on a déjà peut-être une petite idée. Donc partout il y a... donc ça part... C'est vrai que ce serait plus simple de le faire avec un truc cartonné comme tu fais d'habitude et pareil. Mais bon.
Le pognon, ça part ici, ça c'est 2 par la reste. Ça c'est parti, le pognon, ça. Donc ici encore 2 possibilités, que ce soit le chef médical, l'officier médical. Pour ici, tout ça c'est pas possible, tout ça c'est plus possible. Et donc là il n'y a plus qu'une seule possibilité, que ce soit l'officier de surveillance. Et ici, pour le chef tactique, pognon, ça, donc ça.